Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui c'est Lightroom et quand je dis aujourd'hui c'est plutôt cette nuit, c'est Lightroom. La nuit tombe de plus en plus vite, je déteste cette période de l'année. Mais j'aime bien quand les nuits sont longues, pour l'astrophoto c'est plus fun, mais pour le moral c'est pas terrible. Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Non, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. J'ai essayé de trouver un lien avec, mais en fait non, je vais pas m'acharner. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer une photo qui est assez commune. J'avais fait ça dans un coin près de chez moi. C'est une parcelle de forêt qui est pas entretenue. Je me disais, il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas. Bon, donc aujourd'hui, je vais me servir de cette photo pour un prétexte. Vous savez, des fois dans Lightroom, il y a des trucs qu'on dit qu'il vaut mieux pas trop utiliser. Par exemple, la clarté négative. Vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. La clarté, c'est augmenter le micro-contraste d'une image. Mais la clarté négative, c'est bizarre. Enfin, j'ai encore jamais rencontré un cas où c'était vraiment utile. Ça doit exister, mais je l'ai pas rencontré. Ou le vignettage négatif, c'est pareil. Le vignettage, rajouter un peu de noir dans les coins, ça recentre la photo. Et puis c'est un effet qui est naturel, donc qui est pas trop désagréable à l'œil. Par contre, le vignettage positif, vous savez, avec les coins blancs, tout ça. Alors, il y a des cas où ça pourrait servir. Par exemple, vous avez déjà une photo qui est entièrement blanche et vous voulez cacher encore un petit peu la misère dans les coins ou quoi. Allez, on va dire, il y a des cas où ça peut exister, mais en temps normal, vous foutez pas un cadre, enfin un vignettage blanc autour d'une photo comme ça, c'est très années 80. Non, juste le faites pas. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet qu'on peut faire à l'envers. Alors là aussi, avec parcimonie, comme d'habitude, à bon escient, le faites pas juste pour le faire, faites-le parce que ça peut éventuellement apporter quelque chose à la photo. Et cet effet, c'est la correction du voile. C'est un truc dont je ne me sers jamais pour corriger le voile parce que, en fait, le voile, pour moi, il donne de la profondeur à une image. Si vous avez un premier plan qui est bien clair et tout, et derrière, vous avez un truc qui vire vers le bleu parce que c'est une chaîne de montagne ou quoi, c'est ça, je veux dire, dans la vie, c'est comme ça. Et ça donne une sensation de profondeur. Alors, si vous faites juste une photo d'un truc qui est au loin et vous voulez mieux le voir apparaître, genre, je sais pas moi, une photo d'orage de jour ou un nuage le jour qui est très bleu, bon, là, ça peut valoir la correction. Je vous avouerai que c'est le genre de photo que je fais pas souvent. Ou alors, je le fais pour dire, tiens, ce nuage a une belle forme, je le prends en photo et je garde jamais la photo. Ce qui fait que je ne me sers jamais de cet outil dans son sens normal. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer, donc sur cette photo, ça va être très court, je vais vous montrer. Donc j'ai d'ailleurs déjà activé le truc parce que j'ai essayé avant la vidéo pour être sûr de pas me planter. Donc le filtre gradué, je vais appliquer un filtre gradué sur l'image, on va dire genre comme ça, et ouais, un truc comme ça à peu près, je le réinitialise juste. Et cette photo, bon, il y a déjà de la brume dessus, c'était un jour très humide, c'est d'ailleurs mon appareil photo à un moment a décidé de dire merde, il m'a fait une erreur, je sais plus, je crois que c'est l'erreur 33, en gros c'est va me sécher et puis tu te serviras de moi plus tard. Donc après être sorti dans cette forêt, il a séjourné quelques heures dans le riz. Mais bon, bref, il marche toujours. Hein, donc voilà, c'est pas super grave de mouiller son appareil. Bref, il y a de la brume, mais j'ai envie d'en rajouter parce que j'ai envie de donner un petit côté forêt vierge, quoi. Et donc la correction du voile, si vous corrigez le voile, en fait, lui, il vous enlève je vais y arriver. Il vous enlève le voile blanc que vous pouvez avoir sur les images et il vous rehausse les contrastes. Mais si vous faites le contraire, il vous rajoute un voile blanc et il vous baisse les contrastes. Et donc, regardons tout de suite ce que ça donne. La correction du voile, je vais dans les négatifs et j'ai de la brume sur ma photo. Et alors, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un effet à utiliser avec parcimonie. Si ça en vaut la peine, là, j'aime bien, comme ça, là, donc je vais laisser. Mais l'utilisez pas sur tout et n'importe quoi. D'autant plus que là, j'ai une transition progressive vers l'arrière-plan. Si vous avez un sujet au premier plan et l'arrière-plan qui est plus loin, que vous appliquez votre filtre, pensez à détourer votre premier plan parce que la brume va vous donner des effets très différents en fonction de la distance que vous avez par rapport à un objet que vous avez sur la photo. Les plus lointains vont être moins contrastés, les plus proches vont être plus contrastés et avec des couleurs plus vives. Donc, si vous utilisez ça, faites-le avec parcimonie. Mais je voulais juste vous montrer cette astuce aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait presque 5 minutes que la vidéo tourne, juste pour vous dire ça. Donc, ma foi, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la revoyure.